Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage d'un petit palmaire tricolore, donc de la petite tricolore, mais avec de la fibre de CDC, donc de cul de canard. Donc c'est le même principe de montage qu'en coup de coque, sauf que là on sera en cul de canard. Et cette petite mouche, généralement, je la destine pour des endroits où il y a du courant, donc c'est assez torrentiel, mais aussi pour le réservoir. Donc petite mouche qui fonctionne très bien aussi en réservoir. Allez go, c'est parti, je vous mets en plan plus large et je vous présente le matériel. Allez, je vous présente le matériel qu'il va nous falloir pour monter la petite tricolore. Donc la petite tricolore en CDC, elle se monte avec un hameçon de 16. Donc là, ce sont des 502 de chez Akita, qui sont qui ont la même correspondance que les Tiemco 100. Donc c'est de l'hameçon standard, hein, tout simplement. Après, pour faire les cercles, il va nous falloir un pelle, soit de limousin ou Pardo très foncé, donc noir en l'occurrence, si possible. De là, un fil marron qui accompagne le tout, assez foncé aussi. Il va nous falloir de la plume de canard, donc comme là on monte le palmaire, le tricolore, il va nous falloir 3 plumes. Donc là on va prendre une plume foncée noire, une plume un peu plus claire beige marron, et une plume très claire blanche. Donc le tout en CDC. Allez, je vous mets en plan plus près et c'est parti, on commence le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Donc, prends le fil de montage et là, on va commencer à démarrer un petit peu derrière l'œillet et on emmène notre fil de montage jusqu'à la courbure. Là, on va s'arrêter un petit peu avant pour couper l'excédent. Là, ici, je stoppe mon montage, mon fil de montage. Je vais prendre une bonne pincée de fibre de pelle de limousin ou Pardo, comme ceci. Là, on va la passer et la bloquer. Comme ceci. Vous voyez, elle dépasse un tout petit peu, c'est pas la peine de faire dépasser beaucoup. Là, on emmène notre fil de montage jusqu'à devant en gardant un peu de matière pour que ça soit bien régulier. Ici, avant d'arriver au tiers de l'œillet, enfin au tiers juste avant l'œillet, hop, on coupe l'excédent, on emmène notre fil de montage à l'œillet, et là on revient vers l'arrière. Arrivé ici, c'est là où on va préparer nos plumes de cul de canard. Alors tout simplement, là on va en prendre une qui est assez bien fournie. Alors ce qu'il faut, c'est pas qu'elle soit fournie en longueur de fibre, mais plus en épaisseur de fibre. Parce que des fois on a des culs de canard où il y a très peu de matière, et puis il y en a d'autres, il y en a un peu plus. Donc là vous voyez, on va prendre une plume où il y a de la matière, il y a de la fibre, il y a de la matière. Alors notre plume, je vais remettre un petit peu en plan un peu plus large. Voilà, notre plume se présente ainsi. Donc là vous voyez, derrière la partie dufteuse, on va l'enlever. Comme ceci. Et pour un hameçon de 16, moi je vais prendre la micro-pince de chez Petit Jean. Voilà, parce qu'on va prendre toute une longueur là. Alors là, quand on a notre plume avec l'épaule redressée, on prend une grande paire de ciseaux, comme ceci, et là on va couper à 1 cm toutes nos fibres qui dépassent. Voilà ce que ça donne. Quand ça c'est coupé, on prend notre pince, on vient attraper nos fibres, comme là, et là on coupe notre fibre à ras du rachis. Voilà ce qui nous reste. Donc même là, je dirais que les fibres sont encore un peu trop longues. Vous voyez, si on les pose par rapport à la courbure, on va être un petit peu plus grand.
Mais c'est pas trop grave parce que simplement après on va retailler un tout petit peu notre plume de cul de canard. Donc l'excédent, hop, on le remet pour en refaire une autre après, dans sa poche. Ici, on va prendre notre aiguille. Donc là, c'est du fil marron 14-0 du Shear. Et là, avec notre aiguille, on va fendre notre 14-0. Comme ceci. Fil fendu. Là, on va lui glisser nos fibres de cul de canard dessus. Voilà. Je vais mettre un plan plus proche pour voir le montage. Voilà. Donc là, on repousse nos fibres le plus ras possible du fil de montage. Je vais m'en enlever un tout petit peu. Et là, hop, on twist nos fibres en faisant tourner la bobine en dessous. Et là, on remonte. Ça va nous permettre de twister le tout. Et on recommence l'opération 2-3 fois. Alors attention de ne pas mettre trop de tension et trop de vrillage dans le fil, parce que vous allez vous retrouver à casser celui-ci. Quand on arrive là, on commence l'enroulement, on ramène bien toutes nos fibres vers l'arrière, et on enroule en spire très serré, pas à grimper l'un sur l'autre, mais presque. Voilà, notre premier enroulement. Donc là, c'est normal que ça soit un peu touffu, hein. Après, on prend une aiguille et on décompose. Vous voyez, ça va prendre comme une collerette de cul de canard, de coque, hein. Alors faites attention quand on va couper tout à l'heure, de ne pas ramener les fibres de cercle qui étaient derrière, hein. De ne pas ramener les cercles dans le montage. Donc là, on va recommencer la même opération avec le cul de canard un peu plus clair. On s'aligne le mieux possible. Voilà, comme ceci. Et là, on commence, on retwist. C'est reparti. Vous voyez, je tourne ma bobine et à un moment donné, je stoppe ma bobine, je prends au bout ici de mon porte-bobine et je remonte avec mes doigts, ce qui fait que toute la vrille que j'ai donnée dans mon fil, je le remonte en tête sur mon cul de canard. Voilà, là on va pas être trop mal. Et on recommence la même opération que tout à l'heure. On commence les enroulements et on rabat les fibres vers l'arrière. Et on reste en spire bien jointive. Alors surtout on ne passe pas l'un sur l'autre, mais on reste bien jointif si possible. Voilà ce que ça donne. Donc là on commence déjà à voir les deux couleurs différentes. Et la dernière, bien sûr, on va faire de même avec la plume blanche. Alors si vous ne pouvez pas faire du fil fondu, vous vous embêtez pas, vous faites une dubbing loop. Le fil fondu, c'est vraiment, faut vraiment y être habitué, quoi. Moi je sais que je ne fais que ça pratiquement sur tous mes montages parce que j'aime pas c'est pas que j'aime pas le dubbing loop, c'est que je trouve que ça rapporte trop de matière, trop de surépaisseur, et quand on veut faire des montages fins, je préfère le fil fendu. Donc là on a emmené notre montage, vous voyez, vraiment jusqu'à la base de l'œillet, et à l'œillet on dégage toutes nos fibres vers l'arrière et on va commencer à dresser notre tête. Donc il y a certaines fibres qui sont récalcitrantes. Quand c'est comme ça, on s'embête pas. Si je la retrouve, tant mieux. Voilà, elle est là. Donc quand c'est comme ça, comme je disais, on s'embête pas. On prend la pince à épiler et on arrache les fibres récalcitrantes. Voilà. Et là, on dresse notre tête. Alors la tête, ça sert à rien de reculer vachement. Faut vraiment avoir un tout petit point marron derrière l'œillet, mais ça sert à rien d'aller trop loin derrière. Hop, excusez-moi, je repasse devant.
Voilà, comme ceci. 2-3 tours, pas plus. Là, on va couper l'excédent. On prend notre petit tube, pour ceux qui n'arrivent pas à brûler sans brûler les autres fibres. On le met au bout, on laisse dépasser juste un petit peu l'œillet. On prend notre briquet, et là, on va dégager tout ce qui risque de nous embêter pour le futur. Quand on en est là, on va prendre notre petite résine, notre petite aiguille, et on va finir notre tête. Alors là, on n'en pose que sur le fil marron, hein. Attention de ne pas aller en poser sur le cul de canard. Voilà, notre petite tête est finie. On a séché au laser. Et là, avec notre aiguille, on va remonter. Un petit peu notre cul de canard. Comme ceci. Et là, on va se servir comme base notre hauteur de courbure d'hameçon. Hop, on va couper ici en bas. Et là, c'est parti. On va faire de même de l'autre côté. Donc vous voyez, couper en haut, couper en bas. Et là, on tourne. En gardant de base la même largeur qu'on a pris au départ. Alors là, je dirais que j'ai pris les gros ciseaux. On va pouvoir prendre les petits maintenant. Alors quand vous coupez sur l'arrière, attention de dégager les cercles, mais pas de les couper. Ça peut arriver, hein. Donc voilà notre petit palmaire tricolore en cul de canard. Bon montage à tous!